Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Alors effectivement, non, je ne suis pas chez moi, mais rassurez-vous, c'est juste temporaire, je reviens chez moi. Au moment où vous regardez cette vidéo, je serai déjà rentré pour évidemment un max d'actualité et de vidéos, mais concernant le récap du jour, on aura des news casting, Netflix, des bonnes nouvelles par rapport notamment à des teasers, mais également des mauvaises. Bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. On commence directement par des news renouvellement. En effet, la CW a fait une grosse vague de renouvellement de séries. Je peux vous dire par exemple que la série DC Comics The Flash a été renouvelée pour une 9e saison. Alors en vrai, vu le renouvellement récent du contrat de Grant Gustin, on se doutait qu'il y aurait une 9e saison, mais en tout cas là, ça se voit officiellement annoncé. À voir si plus tard, il y aura aussi une 10e saison. Pour l'instant, pas d'infos, mais en tout cas, la série The Flash devient donc la série de l'Arrowverse avec le plus de saisons, devant la série Arrow qui était pour l'instant à 8 saisons au maximum. On a donc aussi All American qui est renouvelé pour une 5e saison, Superman et Lois mais aussi la série Walker qui sont renouvelés pour une 3e saison, et Riverdale est renouvelé pour une 7e saison. Clairement la saison de trop, ça fait même quelques saisons que c'est la saison de trop à mon goût, mais en tout cas c'est renouvelé, donc pour les fans ça restera j'imagine une plutôt bonne nouvelle. Et en parlant d'ailleurs CW, l'acteur Misha Collins, vu notamment dans la série Supernatural, a rejoint le casting de l'épisode pilote de la possible série DC Comics du nom de Gotham Knights, et il y incarnerait le procureur du district de Gotham City, le célèbre Harvey Dent aka Double Face. Je rappelle que l'idée est de suivre là les jeunes héros ainsi que les fils des vilains qui vont devoir justement devenir de nouveaux justiciers pour remplacer le justicier Bruce Wayne qui a disparu. A voir honnêtement ce que ça peut donner si la série sera commandée, mais ce qui est certain c'est que Misha Collins en double face, sur le papier c'est plutôt prometteur. Et d'ailleurs, dernière news, CW a rien à voir avec DC Comics, mais les acteurs Meg Donnelly et Drake Rogers ont rejoint la série préquelle à Supernatural sur John et Mary, les parents Winchester. Pareil, je ne sais pas vraiment ce que ça peut donner, pour l'instant c'est pas officiellement commandé, donc affaire à suivre. En parlant casting, j'ai une bonne nouvelle. L'actrice Daniela Melchior, vue dernièrement dans le film The Suicide Squad réalisé par James Gunn, est en pourparlers pour rejoindre le film Fast and Furious 10 avec évidemment Vin Diesel, mais également Jason Momoa dans les nouveaux personnages qui ont rejoint récemment le projet. Alors pour le coup, elle, on ne sait pas vraiment quel personnage va incarner. Lui, pour le cas de Jason Momoa, on sait que ce sera le méchant, en tout cas l'un des méchants principaux du film, mais affaire à suivre pour Daniela Melchior. Est-ce que ce sera une énième personne liée à la famille de Vin Diesel? Honnêtement, c'est pas impossible, mais c'est évidemment affaire à suivre, sachant que le film Fast and Furious 10 est prévu pour mai 2023. Et toujours côté casting, mais niveau Netflix, on a eu pas mal de news Netflix ces derniers jours. Je peux vous dire que Christina Ricci a rejoint la série live sur Mercredi Addams, réalisée par Tim Burton, et qui sortira donc sur Netflix. Alors ce qui est très intéressant avec Christina Ricci, c'est qu'elle est un peu quand même connectée au personnage de Mercredi Addams, puisqu'elle a incarné dans les films dans les années 90. Bon, dans ce cas-là, on sait pas vraiment le rôle qu'elle va avoir, mais je trouvais l'anecdote plutôt cool. Et personnellement, j'ai assez hâte de voir cette série. C'est quand même la première vraie grosse série de Tim Burton, donc s'il revient un petit peu à ses débuts, ce serait sacrément cool et très hypant. Mais encore une fois, affaire à suivre, je pense qu'on est plutôt sur un projet qui débarquera en 2023. D'ailleurs qui devrait à mon avis également débarquer en 2023, on a la saison 4 de You, et bonne nouvelle, le tournage a commencé. J'ai pas grand chose à rajouter pour l'instant, c'est toujours pas si le compte tournait à Paris, parce que c'était un petit peu le teasing de fin, donc ça, on verra bien. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs aussi en parlant de saison 4, toujours sur Netflix, on a eu le droit à de nouvelles photos pour la saison 4 de Stranger Things, forcément série très attendue. Alors pas mal de photos diverses et variées, on peut notamment y voir de nouveaux personnages comme Eddie, qui dirige apparemment une réunion spéciale donc au club de Donjons et Dragons de l'école. On a aussi 11 et ses amis, on voit qu'ils ont quand même pas mal vieilli en 2 ans d'attente, voire même un petit peu plus. On a aussi pas mal de choses, notamment par rapport à la maison Krill, qui sera un lieu assez important de cette nouvelle saison. Mais on a également une photo de Joyce et Murray, qui ont l'air d'avoir assez froid avec un crash d'avion derrière. On imagine assez aisément qu'ils sont allés récupérer un certain Jim en Russie, mais ça reste évidemment de la spéculation. Bref, une saison très importante, très ambitieuse, qui en plus, pour rappel, sera divisée en 2 volumes, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour la Casa de Papel ou encore la série Ozark. Et donc le premier volume débarquera le 27 mai prochain, alors que le deuxième volume de son côté débarquera le 1er juillet. Autre projet que je voulais vous évoquer côté Netflix, alors c'est un genre un peu différent, mais le créateur de la Casa de Papel, à qui l'on doit aussi à la série Skyrojo, a renouvelé son contrat avec Netflix pour développer de nouveaux projets, notamment une toute nouvelle série qui sera inspirée d'un article sur l'augmentation des achats de bunkers après la pandémie. Alors honnêtement, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais si c'est un peu au niveau du second degré, ça peut être franchement très intéressant.
Et donc là on a parlé Netflix, mais je vous l'ai teasé, on a évidemment bien d'autres news, notamment côté tournage. En effet, on a le droit à un premier visuel de Nicolas Cage en Dracula, dans le film Renfield sur le sbire de Dracula qui en a marre de se faire marcher dessus, avec Nicolas Hoult, mais également Awkwafina. En tout cas, le film sort en avril 2023, c'est quand même le retour de Nicolas Cage dans de grosses productions, donc assez hâte de voir ça. Et honnêtement, le premier visuel en Dracula donne plutôt envie. Et d'ailleurs, en parlant de Nicolas Cage, il a déclaré qu'un troisième film Benjamin Gates n'arriverait pas, en tout cas pour l'instant. Évidemment, il peut mentir, mais je ne pense pas, peut-être que c'est pas la priorité pour Disney. En revanche, je rappelle quand même qu'il y a une série, alors je vais dire dans l'univers de Benjamin Gates, en tout cas qui reprend un peu le concept de Benjamin Gates et qui est en préparation pour Disney+, et dont on a déjà une première image, avec une sortie pour l'instant inconnue. Autre genre, on a appris qu'un film live sur Voltron est en préparation et que ce sera réalisé par Rawson Marshall Thurber, à qui l'on doit dernièrement le film Red Notice sorti sur Netflix. Alors on n'a pas trop de détails pour l'instant, c'est juste que Warner Bros, Universal ou encore Amazon font partie des studios qui sont vraiment intéressés à sortir de l'argent pour acheter le projet. Par ailleurs, plus surprenamment, mais Netflix, malgré leur collaboration avec le réal ou encore la diffusion de la série Voltron sur le service, ne serait apparemment pas vraiment intéressé. Donc là-dessus, encore une fois, affaire à suivre, pour l'instant pas plus de détails. Je dois admettre que je connais pas vraiment l'univers de Voltron, mais s'il y a des fans de cet univers, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Bon, jusqu'à présent, on a quand même abordé pas mal de news plutôt hypantes et plutôt intrigantes, mais s'il y en a bien une qui hype tout particulièrement, c'est celle qui va suivre. En effet, selon The Hunkler, alors ça reste à prendre avec des pincettes, mais ça semble à la fois crédible et plutôt fiable. Le teaser de Avatar 2 arriverait pour accompagner la sortie au cinéma de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc début mai prochain. En soi, ce serait assez cohérent parce qu'on sait que donc le film Avatar 2 sort en décembre 2022. Commencer maintenant la communication, alors c'est faisable, mais c'est pas forcément très utile et surtout habituel, alors qu'en mai, ça commencerait à être un peu plus cohérent. Surtout que là, on parle d'un teaser, pas forcément un gros trailer, donc en soi, pourquoi pas. Ça sera surtout un moyen de montrer un petit peu que visuellement, ça envoie, en tout cas, on l'espère. Donc évidemment, rendez-vous début mai pour en avoir le cœur net. Pour l'instant, on attend toujours un trailer de Thor 4 qui, mine de rien, sort cet été, qui n'a toujours aucune image officielle, en dehors évidemment des jouets qui ont été soit dévoilés officiellement, soit qui ont fuité. Mais en tout cas, Avatar 2, j'ai super hâte d'avoir les premiers visuels officiels parce que les concept art envoient déjà du très lourd et franchement, ça promet d'être le film de l'année 2022. En tout cas, encore une fois, je l'espère. Et autre genre qui pourrait possiblement hyper certains et peut-être inquiéter d'autres, mais selon l'agence gouvernementale du Queensland en Australie, donc à prendre avec des pincettes, mais en soi, ça semble être concret, une suite pour l'instant sans titre à Godzilla vs Kong devrait tourner cette année en Australie. Alors qu'ils tournent en Australie, c'est assez cohérent parce que Godzilla vs Kong, c'est là-bas qu'ils ont déjà tourné. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas réellement ce qu'il va se passer ensuite. On sait qu'une suite à Godzilla vs Kong, plutôt centrée sur King Kong, est en préparation, mais on n'a pas eu vraiment d'informations depuis maintenant quelques temps, donc un tournage cette année, c'est quand même assez violent. On sait aussi qu'il y a une série live Godzilla, cette fois pour sortir sur Apple TV+. Donc est-ce que tout ça est connecté? Pour l'instant, on n'a pas trop de détails, mais en tout cas, le Monsterverse va continuer à s'étendre à l'avenir. Donc franchement, assez curieux de savoir dans quelle direction ça va aller. Et qui n'a strictement rien à voir plutôt côté mauvaise nouvelle. C'est officiel, voilà, il y avait des rumeurs très fiables qu'il évoquait il y a maintenant quelques semaines, mais le jeu Suicide Squad Kill the Justice League est officiellement reporté donc de 2022 au printemps 2023. Donc patience, voilà, patience c'est le maître mot. Voilà globalement les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. Alors rassurez-vous, il y a quand même la photo du jour, elle est très cool, mais avant ça, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et donc concernant la photo du jour, je vous l'avais évoqué il y a maintenant quelques semaines, on attendait une affiche officielle, donc partagée par Sony Pictures avec les 3 Spider-Man, Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland. On l'a enfin. Alors honnêtement, c'est pas vraiment ce que j'espérais, puisqu'il s'agit plutôt d'une fresque artwork faite en l'occurrence par Boss Logic. Alors oui, il y a eu des affiches de Spider-Man No Way Home qui étaient pas trop mal, mais globalement niveau design, franchement, j'espère que pour le prochain ce sera mieux. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives également, que ce soit sur YouTube mais également sur Twitch. Bref, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.